Bonjour tout le monde, je suis bien heureuse de vous retrouver enfin. Vous voyez, je bégaye toujours autant. Ben voilà, pour des raisons bien personnelles, voilà, j'étais un petit peu absente, mais voilà, je suis de retour. Et allons-y pour la guidance de ce week-end de 4, 5 et 6 décembre. Alors, ben, certains d'entre vous savent, mais puis ça s'entend, hein, que je suis belge. Et puis, ben, j'aime bien mon petit accent. Et donc, je tiens à souhaiter une très bonne Saint-Nicolas à tous les enfants sages. Voilà, voilà. Et ben, nous sommes au mois de décembre. Et regardez, cool. Mon petit calendrier de l'Avent angélique. Donc, vu que je suis un petit peu en retard, eh bien, on va récupérer le retard. Je mets ça de côté. Là, par exemple, voilà. Donc, je vais commencer déjà par vous lire les petits messages du 1er décembre. Un ange passe dans le ciel et nous souffle ce poème. Rien ne vaut la tendresse de ceux que l'on aime. C'était le premier message. Pour le 2, les petits anges veillent sur nous. Ce sont des messagers du bonheur. Du haut du ciel, ils nous protègent et mettent de la joie dans nos cœurs. Vous savez bien que vous pouvez toujours leur demander quoi que ce soit aux anges. N'oubliez pas de leur demander. Parce que si vous ne leur demandez pas, ils n'agissent pas. Voilà, ils n'attendent juste que vos souhaits, vos prières, vos demandes, etc. Le 3, c'est-à-dire aujourd'hui, puisque vous savez que je fais la vidéo la veille. Hein, donc le 3, le petit message de ce jour. Allons jouer dans les champs, sous le vent qui chante à tue-tête, et profitons des merveilles que nous offre notre planète. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, ces messages étant faits, on se retrouve pour la guidance du week-end 4, 5 et 6 décembre. Voilà, voilà. Et je vais commencer par le jour 4, puisque cette guidance est faite... Ah oui, attendez, je fais encore une grosse bêtise, puisque c'est celle du week-end. Donc 4, 5 et 6. Oui, Caro. Oh, heureusement que... Poup, tilt. Alors, pour ce vendredi, lorsque le soleil se lève et brille sur le monde entier, réunissons nos amis pour passer une belle journée. Cool. L'amitié pour le 5. L'amitié nous rend plus forts. Elle nous remplit de courage. Le bonheur est plus grand lorsque l'on partage. Très bon message aussi. Et pour dimanche, lorsque le ciel s'assombrit, il faut regagner son foyer. On y oublie tous ses soucis, bien au chaud et protégé. Voilà, le foyer peut représenter évidemment votre propre intérieur, votre maison, évidemment, évidemment. Voilà pour les petits messages du calendrier de l'Avent angélique. Allez, hop, c'est parti pour la guidance du week-end de 4, 5 et 6 décembre. Cette fois-ci, j'avais envie de commencer par justement un petit murmure des anges aussi, qui a sauté et qui nous dit, pour ce week-end, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc peut-être que pour certains, Saint-Nicolas va passer. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Demandons à l'oracle du miroir un peu plus de précision. C'est bien ça, recevoir. C'est difficile pour certains de recevoir, mais non,
Je ne l'ai pas fait pour avoir ça en retour. Mais non, je l'ai fait avec tout mon cœur. Allez, ne te tracasse pas, j'ai pas besoin. Mais si, si, on a tous besoin aussi de recevoir. Ouh, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui, vous avez vu, les dégâts capillaires commencent à se faire, à se voir. Hein. C'est pas grave, je trouverai une autre solution. Il vaut mieux en rire. La grimace est plus belle, comme on dit. Oula. Aïe, aïe, aïe. Accepter de recevoir, et ça ne m'étonne pas cette carte. Famille. Examen. Et culpabilité. Famille, le foyer. Vos racines. Vous-même aussi. Je parlais justement de votre foyer intérieur. Eh bien, voilà. Et pourquoi la mettons en examen? Parce qu'en plus, il y a de la réussite. Et de la culpabilité. Que cela peut bien-il nous dire? Je remets dans mon sens. Déjà, pourquoi j'ai ce message qui me vient en tête? Mais c'est celui, voilà, qui vient de m'arriver. Allez-vous parler ce week-end justement des fêtes de fin d'année avec la famille, hein, bien examiner la situation et savoir si vous allez tricher. C'est le premier message qui me vient en tête, franchement. Et forcément, alors, que se passe-t-il? Ben, on ressent de la culpabilité. Parce qu'on fait quelque chose qui nous est interdit. Voilà, en tout cas en Belgique. Je sais qu'en France, ailleurs, je ne sais pas, mais les règles sont un peu assouplies pour les 2 réveillons. En Belgique, non. Donc voilà, je ne sais pas vraiment, hein, ça me revient en tête tout le temps. Voilà, est-ce que c'est ça que vous allez faire ce week-end? Bien calculer, bien analyser, pour voir si oui ou non, vous allez vous réunir pour les réveillons. En ce qui concerne votre, par rapport déjà, oui, aux anges, allez-vous recevoir des compliments, vous voyez, qui est une forme de réussite évidemment pour vous, de la part de votre famille ou dans votre foyer, et donc vous allez recevoir et vous vous sentez en culpabilité parce que vous vous dites, mais c'est normal que je fasse ça, il n'y a pas besoin de me dire merci, c'est normal que je fasse à souper, c'est normal que je t'aide pour ça, c'est normal que je rende service à n'importe quel point de vue pour la famille. Et donc, tu n'as pas besoin de me dire merci. Et vous ressentez une forme de culpabilité parce que vous acceptez ces remerciements. Ridicule. Je vous le dis honnêtement, c'est ridicule. Parce que parce qu'il faut savoir accepter ces trucs. C'est bien hein, qu'on vous dise waouh, quelle bonne humeur tu mets dans la maison. Merci de m'avoir aidé pour faire ceci. Merci d'avoir fait cela. Voilà, je ne vais pas me centrer sur ce qui est domestique, mais ça peut être à tout point de vue. Vous pouvez aider pour les devoirs, vous pouvez aider pour un souci quelconque. Voilà, et là, ici, on est en train de vous dire merci. Alors, arrêtez de culpabiliser et juste acceptez le merci. Voilà. Je vais demander un peu l'avis des fées par rapport à cela. Enfin, en tout cas, au cas de figure dont je vous ai parlé. Et il y en a 2. Affirmez-vous et vacances. Affirmez-vous. Affirmez-vous, affirmez-vous. Pourquoi? Arrêtez de culpabiliser quand vous avez des compliments. J'ai le droit de recevoir, j'ai le droit de recevoir, j'ai le droit de recevoir. Ça, déjà, vous pouvez vous le répéter tous les jours pour justement amener en vous-même l'action d'accepter de recevoir. Affirmez-le,
j'ai le droit de recevoir. Et le fait que vous ayez des compliments ici ce week-end, on va peut-être vous dire, allez, tu ne fais rien. Tu ne fais rien du tout, on fait pour toi. Et on vous met donc en vacances. Voilà, on va vous permettre de lâcher prise ce week-end. Tout bêtement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 50 000 explications. Elles sont là. Et j'avais envie de demander, je vais quand même voir un peu ce qui est son dernier jour dans la lumière. Fin inattendue. Mais je n'avais pas encore donné mon attention. J'avais l'intention de demander aux vampires aussi leurs petites indications. Et elles nous en donnent 2 également. Donc on va faire de la place. La transgression, lacune, contradiction et erreur. Ça, c'est ce que vous ressentez quand vous culpabilisez. Ici, on va vous dire, allez, mets-toi au repos, en vacances. Eh bien, pour vous, c'est une erreur, c'est contraire à ce que vous pensez. Non, je dois être présente. Non, je dois être là. Et ben non, on vous dit, s'il te plaît, cette fois-ci, passe au-dessus, lâche prise et dis-nous, oui, j'accepte ces vacances que vous me donnez. Et nous avons le Créateur. Eh bien voilà. Ce petit temps de pause que l'on va vous offrir, soyez créatifs et utilisez-le justement à bon escient pour vous-même. Voilà, ce temps qu'on vous donne, ne le transformez pas en une action pour faire plaisir aux autres. On vous le donne, recevez avec bonheur et profitez-en. Tout bêtement. Petite fleur de bac, évidemment, par rapport à la culpabilité, on va vous parler de Pine, qui est la fleur, justement, quand on se sent coupable. On a tout par 2. Willow et Verveine. Alors, Willow, c'est la fleur du Calimero. C'est la fleur que l'on prend quand on se plaint, en fait, quand on est dans la plainte. Arrêtez de me faire plaisir, s'il vous plaît, arrêtez, je ne mérite pas, arrêtez, c'est normal, c'est mon rôle, etc. Quelque part, c'est pas une plainte, mais cette fleur, elle va vous permettre de vous rendre compte que, justement, vous n'acceptez pas, parce que vous vous plaignez. Arrêtez de me faire ça, s'il te plaît, allez. Non, elle va vous apprendre aussi à voir transformer vos plaintes en bénéfices, si je peux parler comme ça. Et Verveine, c'est quand vous êtes convaincu. Vous êtes convaincu de quelque chose. Ici, on va revenir sur le fait de recevoir. Oh, je vous dirai quelque chose d'autre après. Non, vous savez que vous êtes là pour rendre service et pas pour recevoir. Vous en êtes convaincu et vous le dites à tout le monde. Et vous ne voulez pas changer la vie et vous n'écoutez pas les autres. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Mordicus, c'est comme ça. Eh bien, Verveine va vous permettre d'ouvrir un peu les oreilles et d'écouter le message des autres, qui est du style, ce week-end, s'il te plaît, tu te poses, tu respires, tu te mets en vacances, tu fais des choses pour toi, tu es de manière créative, et tu nous permets de te donner un coup de main à tout point de vue. Voilà un peu le message de Verveine. Alors, je viens de citer aussi, en vous disant cela, accepter de recevoir. Vous vous souvenez, le premier cas de figure dont j'ai parlé, qui était de transgresser, qui est là aussi. Merci beaucoup pour les messages. Où on se pose la question à savoir si on va tricher ou pas aux fêtes de fin d'année. Donc le mot recevoir. Allez-vous recevoir chez vous plus que vous ne pouvez? Parce que les anges aussi. Voilà. Et la transgression, allez-vous transgresser les règles? Donc il y a vraiment les 2 cas de figure. Et au point de vue créatif, voilà. Soyez peut-être créatif. Même soyez sûrement créatif. Si cette discussion sur les fêtes de fin d'année
est à l'ordre du jour ce week-end. Soyez créatifs. Pour une fois, on a l'occasion, enfin pour une fois, non, je sais, tout le monde préférerait faire Noël comme d'habitude, mais voilà, ce n'est pas possible. Voilà, parce que tout le monde voudrait bien sortir de cette grosse merde. Mais donc il faut qu'on... Voilà. Soit, je ne rentre pas dans ce débat du tout. Je n'en parle jamais dans mes cartes, sauf que là, bon, c'est ce qu'on m'a mis dans les oreilles. Donc soyez créatifs, s'il vous plaît. Un petit rendez-vous avec vous-même, justement ce week-end, on vous le propose. Et c'est très marrant parce que je vous dirai pourquoi après, c'est très marrant. Je vais faire une chose à la fois. La vie est un écho. Ce que tu envoies te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et ce que tu vois dans les autres existe en toi. Si ça, c'est pas la carte qui correspond au fait de recevoir, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais la répéter bien calmement. La vie est un écho. Ce que tu envoies te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et ce que tu vois dans les autres existe en toi. Merci les guides, merci les anges. C'est vraiment tip top. Et comme on vous propose de vous mettre en vacances ce week-end, j'avais justement prévu mes cartes de lâcher prise. Et donc, nous allons un peu voir le message pour ce week-end. Ah, je fais tout bouger. Il y a mon petit grelot, vous vous souvenez? On continue à y croire. Toujours continuer à y croire. Oh ben, le message a volé. Allons-y. Savoir lâcher prise, c'est la clé du bonheur. C'est ce qu'on vous demande ce week-end. Cool. Encore une très belle synchronicité dans toute cette petite guidance. Ben voilà, je suis très très contente, donc comme je vous ai dit, de vous retrouver. Cool, cool, cool. J'espère que cette guidance générale vous parlera. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Et je vous souhaite à tous un superbe week-end. Je clôture cette guidance et je vous souffle plein de paillettes magiques. Gros bisous à vous tous et surtout un énorme merci.